Shalom à tous. Alors on reprend nos petites vidéos courtes sur certains sujets. La période c'est pas la meilleure pour nous en ce moment parce qu'on est en pleine guerre avec ce qui se passe à Gaza et dans tout Israël, et c'est donc une période très difficile, mais néanmoins on doit vouloir encore se concentrer sur la parole, et je voudrais vous partager quelques petits textes, quelques versets dont on veut remettre à jour un peu les traductions pour qu'on puisse comprendre un petit peu de tout ce qui en est dans la Torah et de tout ce qui s'est passé avec l'histoire du Nouveau Testament. Ces vidéos sont destinées à ceux qui veulent en savoir ce qu'il en est, des enseignements qui se répandent de plus en plus sur la célébration des fêtes bibliques, que penser des versets qui nous disent qu'on n'est plus sous la loi, la validité de la Torah, toutes ces choses. Ceux qui se sentent appelés mais qui ne savent pas par quoi commencer, ceux qui cherchent des confirmations, enfin bref, ça s'adresse au grand public, et parce que nous produisons des enseignements sur plusieurs niveaux, et ceux-là qui sont courts mais juste avec quelques versets sont là pour vous aider à faire le tri et à décider par vous-même par la suite. Et pour ceux qui ont besoin d'avancer plus dans la yeshiva, à ce moment-là, il y a tous nos enseignements, dont il y a deux formules particulières pour étudier la Torah en Yeshua, une formation libre ou une formation avec un rendu de devoir, pour pouvoir par la suite créer des groupes et enseigner par vous-même. Je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo plus bas. Alors, aujourd'hui, le sujet que je veux remettre à l'ordre du jour, c'est de remettre en ordre la traduction erronée ou volontairement biaisée du passage de Romains 10,4 qui nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, on reprend. On va essayer de voir un petit peu quels sont les mots qui sont employés à l'intérieur. Comme la dernière fois, on avait parlé de quelle était la définition du péché. Maintenant, on va parler de ce verset-là. Alors, le mot qui est employé ici, la fin de la loi, qui a été volontairement choisi pour la traduction, ça vient du mot grec telos, qui veut dire en fait un point défini, une finalité, parfois une fin également, ça dépend où on l'emploie, mais surtout un but. Et il signifie la fin de ce à quoi les choses se rattachent, et entre autres le but. Et je vous partage, pour ceux qui connaissent déjà le Complete Jewish Bible de David Stern, qui traduit ce verset de cette façon-là. Je vais le traduire en français. Car le but vers lequel la Torah pointe, c'est le Messie qui offre la justification en quiconque croit en lui. Donc si on retraduit un peu le verset de ce mot qui est utilisé en ce contexte particulier, on comprend que Yeshua est le but de la Torah. Il est la finalité de la Torah, nomos, la loi c'est nomos, c'est la Torah, pour justice à tout croyant. D'ailleurs, le même mot est utilisé dans un autre verset où là il est utilisé en tant que but. Par exemple, dans 1 Timothée 1,5, il est dit « Le but, telos, du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Il ne viendrait pas à l'idée de traduire ce verset par la fin, la terminaison du commandement, car c'est un amour venant d'un cœur pur. Donc vous voyez, en fonction des versets, on va utiliser le même mot pour pouvoir orienter la traduction. Et ça me donne une interprétation complètement différente. Si dès le début on vous avait dit que le Messie est le but de la Torah, c'est que la Torah doit être bonne. On a envie de savoir où est le Messie. Plus encore, elle est sainte, kadosh. Elle est mise à part, elle est prophétique, elle n'est pas encore complètement réalisée. Elle illumine notre entendement parce qu'elle nous parle de Yeshua. Et Paul le confirme dans Romains 7,2 quand il dit « La Torah est donc sainte, elle est kadosh, et le commandement, la mitzvah, donc les commandements de la Torah, est saint, juste et bon. » Alors encore une fois, je vous rappelle la dernière vidéo sur la définition du péché selon le Nouveau Testament, selon la Brit Hadasha, c'est-à-dire la transgression de la Torah. Yeshua a affirmé que la Torah parlait de lui. Il le dit très clairement dans Jean 5,46, « Car si vous croyez Moïse, parlant de la Torah, bien entendu, les 5 livres, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Puisque toutes mes paroles sont inspirées de cette Torah, qui vient de la bouche de l'Éternel. » Moïse, c'est la Torah. Moïse parle de Yeshua dans tous les 5 livres de la Torah. C'est ce que nous enseignons à travers tous les enseignements de la yeshiva. Comment est-ce qu'on peut rejeter cette Torah, cette loi, qui nous raconte, qui nous dévoile, qui nous instruit sur la nature divine du Mashiach, du Messie?
C'est pas tout, Yeshua lui-même l'affirme encore dans Matthieu 5, 17. On ne peut pas éliminer tous ces versets en essayant de les justifier par d'autres. La parole contient volontairement des contradictions qui ne sont pas des contradictions, mais qui sont des faces différentes d'une même chose. Et il nous dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais accomplir. » Et encore une fois, il y a tout un enseignement derrière ces deux mots-là. « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et en disant ce verset-là, il fait référence à la dernière une des dernières parachas du livre de Deutéronome, à Azinu, quand il prend le ciel et la terre à témoin, que toutes ces choses vont arriver. Donc la Torah est prophétique. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, c'est-à-dire les mitzvot, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les gardera, c'est-à-dire qui les observera, c'est-à-dire dans le sens de pratiquer, et qui l'enseignera à les observer, donc à les garder, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors la question c'est, croyez-vous dans les prophètes? Enseignez-vous à annuler les mitzvot alors que Yeshua ne le faisait pas? Comment en sommes-nous arrivés à jeter, chas v'shalom, à la poubelle la parole de Dieu qui parle du but de la Torah, c'est-à-dire celui par lequel nous avons reçu le salut? Et on voit que la présence du Messie se dessine déjà depuis la création, depuis le premier verset de Genèse. Les lettres de la Torah attestent cette vérité à chaque mot. Je vais vous présenter un petit texte, je vais vous partager un petit texte maintenant qui nous montre en fait, vous voyez ici, que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. Les lettres finales de ce premier verset, Tav, Aleph, même sophite, forment le mot Emet, c'est-à-dire la vérité. Et le Aleph et le Tav, ce sont les premières et dernières lettres de l'alphabet hébreu. Il est le Aleph et le Tav, comme annoncé dans Apocalypse, cette fois-ci le dernier livre de toute sa parole de Dieu. Moi je suis l'alpha, le Aleph et l'oméga, le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, éternel. Il est même présent selon la Torah et l'interprétation des sages dans la loi orale avant la création. Il nous dit que l'esprit du Messie est présent de toute éternité, se basant sur le verset de Genèse 1-2 qui nous dit « Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. » La tradition nous dit que l'esprit qui planait au-dessus des eaux était l'esprit de Mashiach, du Messie. Comme le suggère la valeur numérique de la phrase « Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux », qui est équivalente à celle de « C'est l'esprit du roi Messie, Zohi Rocho Shel Melech Mashiach ». Et on retrouve cet esprit dans Ésaïe 11, 1-2 qui nous dit « Il sortira un rejeton du tronc d'Ishaï et une branche de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, conseil, force, tous les attributs de l'arbre de vie, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » La Torah parle du Messie, de Yeshua à chaque page, à chaque paracha. Qui n'a pas envie de le découvrir? Alors je vais terminer cette courte vidéo par un verset d'Actes qui répond aux accusations données contre Paul, Shaoul de Tars, étudiant d'un des grands rabbis en Torah, Gamliel. Voici ce que lui conseillent les anciens, suite à l'accusation dont il est victime. Acte 21-20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés encore pour la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, donc renoncer à la Torah, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? C'est une catastrophe. Comment pouvons-nous dire aux Juifs que la Torah n'est plus valide? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Il s'agit du vœu de Naziréa qu'on étudie dans le livre de Nombres. Prends-les avec toi, purifie avec toi, pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, comme il est indiqué. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la Torah. C'est-à-dire que c'est pas que avant Yeshua, après Yeshua, la Torah ou pas la Torah, c'est la Torah est valide, éternelle, prononcée au Mont Sinaï devant le monde entier. Et elle est toujours prophétique, d'actualité.
Et les événements que nous avons en ce moment sont en train de se réaliser sous nos yeux et sont annoncés dans cette Torah prophétique. On vous a déjà parlé de ces versets-là? On a déjà prêché sur les versets de Acte 21 en disant que Paul conservait la Torah, ou on vous a enseigné le contraire? Alors nous allons continuer ce genre de vidéos et parler de versets similaires, de thèmes. Abonnez-vous à la chaîne, partagez afin que nous levions tous ensemble ces lièvres pour comprendre vraiment quelle est la vérité dans tout cela. Et pour ceux qui sont convaincus déjà et qui veulent aller plus loin, alors à ce moment-là, vous avez deux possibilités pour vous inscrire aux études de la Torah en Yeshua. La formation complète avec les certifications qui vous permettra d'approfondir, rendre des devoirs dans le but de créer un groupe de travail avec nous. La formation libre, vous pouvez étudier à votre rythme comme vous le voulez. Je vous mets le lien plus bas. Je vous remercie d'avoir écouté. Méditez bien sur tout cela, vérifiez par vous-même, car la meilleure des confirmations, c'est quand le Roi HaKodesh, le Saint-Esprit, nous le dit et nous le confirme. Shalom à tous et à bientôt pour les prochaines perles. Merci.